Dieu. La parole de Dieu déclare, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. On va remettre l'homme de Dieu, Pasteur Franck, qui va nous apporter la parole ce matin. Et nous allons remettre cette parole, nous allons dire, Seigneur, ce que tu as fait pour Aline, moi j'ai un besoin. Le besoin peut être dans le corps, mais le besoin peut être également dans l'âme ou dans les pensées. Qu'importe le besoin, présente ton besoin ce matin. Chacun pour soi, prions dans le nom de Jésus. Seigneur, nous remettons ton serviteur, Pasteur Franck, entre tes mains. Seigneur, nous l'apportons, Seigneur, parce que nous croyons qu'à travers sa bouche, Seigneur, tu as préparé une parole. Tu as préparé quelque chose pour chacun de nous. Seigneur, nous avons des besoins. J'ai des besoins. L'Église a des besoins. Seigneur, nous mettons notre foi en ta parole, Seigneur. Seigneur, à travers l'homme, Seigneur. Remplis-le du Saint-Esprit, remplis-le de ta grâce, remplis-le de ton onction, Seigneur. Et que nous puissions recevoir et saisir, comme Aline l'a fait, une parole de toi, Seigneur. Que ta gloire, Seigneur, descende en ce lieu. À ton nom soit donné gloire pour ce que tu vas annoncer, partager et ce que tu vas faire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Merci d'accueillir Pasteur Franck, frères et sœurs. Il y a des bonbons qui traînent ici. C'est pas toi? Ok. Bonjour à chacun, chacune. Je vous salue dans le nom de Jésus. C'est merveilleux d'entendre des témoignages comme ça, n'est-ce pas? Amen. Merci Seigneur parce qu'il est vivant, parce que sa parole est vivante, parce qu'il agit encore aujourd'hui. Et ce matin, j'aimerais continuer un peu sur notre lancée de messages depuis le 1er janvier, je dirais. Pour ceux qui s'en rappellent, nous avons commencé à parler de la manière de marcher avec Dieu et de lui plaire. Et si vous avez bien fait attention, dimanche après dimanche, nous parlons de la marche avec le Seigneur. Nous regardons la vie de certains hommes de Dieu. Nous avons vu comment c'est important de marcher tout en combattant. Nous avons parlé de David et Goliath. Nous avons parlé de comment marcher et plaire à Dieu avec l'exemple d'Enoch. Nous avons parlé plus récemment de comment marcher avec un esprit différent, avec Caleb. Nous avons parlé il y a 2 semaines, je pense, de marcher avec un cœur résolu, avec Daniel. Dimanche dernier, Samuel nous a parlé de l'importance au travers de la vie du prophète Élie de se relever, de reprendre notre marche et de servir le Seigneur. Et ce matin, j'aimerais parler de l'importance en tant qu'Église de marcher en tant que communauté. J'aimerais parler, j'aimerais plus précisément ce matin commencer une série d'enseignements sur une Église en marche. Et lorsque nous ouvrons la Bible, et il y a plusieurs passages qui parlent de cela, mais je choisis ce matin de lire Actes chapitre 9, le verset 31, qui dit ceci: « L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et progressait par l'assistance du Saint-Esprit. » Et j'aimerais dire à l'Église de Rensart que ce que le Seigneur attend de nous, c'est qu'en tant qu'Église, ce qui signifie en tant qu'individu, nous puissions nous édifier, nous puissions marcher dans la crainte du Seigneur et nous puissions, en tant qu'Église, progresser par l'assistance du Saint-Esprit. Alors certes, nous vivons les miracles, comme nous l'avons entendu ce matin. Certes, le Saint-Esprit est répandu au milieu de nous. Certes, nous sommes visités, nous sommes rencontrés dans nos besoins. Le Seigneur écoute nos prières, le Seigneur répond à nos prières. Mais de manière générale, en tant qu'Église, en tant qu'entité, le Seigneur nous appelle à nous édifier, à marcher dans la crainte de son nom et surtout à progresser, à croître par l'assistance du Saint-Esprit. Une Église est une entité qui est appelée à croître, à progresser. Une Église n'est pas appelée à rester statique. Une Église n'est pas appelée à juste venir à des réunions. La vie d'une Église ne se résume pas à des réunions, peu importe, mardi, vendredi, etc. Une Église est appelée à porter haut le flambeau de l'Évangile. Une Église est appelée à progresser. Mais avant de parler d'une Église en marche, et ce sera, si vous voulez, aujourd'hui une sorte d'introduction, j'aimerais parler de la priorité oubliée de l'Église. La priorité oubliée de l'Église. Avant de voir ce qu'est une Église en marche,
Ce matin, passez-moi l'expression, j'aimerais remettre l'église au milieu du village. Pourquoi ? Parce que lorsque dans une église comme la nôtre, le Saint-Esprit est répandu, lorsque nous entendons des témoignages comme nous l'avons entendu ce matin, on peut très vite penser que la vie d'une église se résume à venir assister à des réunions. On peut très vite penser que la vie d'une église, c'est d'avoir de bons moments de louange, d'adorer le Seigneur, s'attendre à ce que Dieu nous touche parce que de toute façon, il le fait, parce qu'il a dit qu'il va le faire. Et on peut très vite penser que la vie d'une église, c'est ça. Je viens, j'écoute, je loue, je chante, je participe à peut-être des réunions, des événements, des camps, et puis c'est tout. Mais ce matin, j'aimerais dire que même si tout ce que je viens de dire est vrai, il y a quelque chose que vous et moi ne devons jamais perdre de vue et qui de plus en plus est perdu de vue. C'est ce que j'appelle la priorité oubliée de l'Église. Nous allons voir cela au travers d'une histoire dans l'Ancien Testament. Nous allons également voir au travers de la vie du Seigneur et également de la vie des apôtres que même s'il y avait les miracles, il y avait les signes, il y avait les prodiges, cette priorité était toujours présente. Et ce matin, je veux juste inviter l'Église de Ransard à toujours marcher en ayant en tête et en ayant dans notre cœur cette priorité et qu'elle ne soit plus oubliée, mais au contraire, qu'elle soit présente dans nos vies et dans nos cœurs. Et le passage que j'aimerais que nous lisions, et je ne vais pas lire tout le passage parce qu'il est long, donc je vais vous le résumer. Je suis dans 2 Rois, chapitre 6, à partir de verset 24, et puis on va jusqu'au chapitre 7, et les 20 premiers versets. Donc, c'est toute la partie 2 Rois 6, 24, jusqu'à 2 Rois, chapitre 7, le verset 20. Et je vais plutôt vous résumer cette histoire et je vous invite à lire cela à la maison. Nous sommes dans le contexte de la ville de Samarie dans laquelle habitait le peuple d'Israël. Et il se trouve que, comme souvent dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu avait des ennemis qui étaient là. Et là, nous parlons du peuple syrien. Et le roi de Syrie, je suis dans 2 Rois, chapitre 6, verset 24, que je vais lire. Après cela, Ben-Hadad, le roi de Syrie, rassembla toute son armée, monta contre Samarie et l'assiégea. Verset 25. Il y eut une grande famine dans la ville, le siège fut si long qu'une tête d'âne valait 80 pièces d'argent et le quart de litre de crotte de pigeon, 5 pièces d'argent. Lorsque j'ai lu ce passage, je me suis dit, mais qu'est-ce que des litres de crotte de pigeon viennent faire là-dedans ? Mais je laisse ça à votre appréciation, je vous souhaite bon appétit. Mais lorsque nous lisons la suite, nous voyons que le siège a produit une famine dans la vie de Samarie. Et le peuple d'Israël donc connaissait dans la vie de Samarie une famine. Et la famine était telle que ça a entraîné du cannibalisme. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 2 femmes qui se sont mises d'accord, 2 mamans. Et aujourd'hui, on célèbre nos mamans. 2 mamans se sont mises d'accord et la faim était telle qu'elles se sont mises d'accord en disant, écoute, voilà, on va cuire ton fils, on va le manger, et après, ce sera au tour du mien. Elles se sont mises d'accord là-dessus. Elles ont mangé le premier garçon, et la maman dont on n'avait pas mangé l'enfant a caché son enfant, et on le comprend, c'est vraiment le réflexe d'une maman, et soit dit en passant, on peut imaginer que si on est au point où des mamans mangent leurs enfants, c'est qu'il y avait une famine atroce. Parce que c'est contre nature. Il y a les mamans qui sont là, je pense que toute maman donnerait sa vie pour ses enfants. Mais nous sommes dans un contexte, et ce que j'aime dans la parole de Dieu, j'ouvre une parenthèse, c'est que la parole de Dieu ne nous raconte pas des histoires. Elle nous parle de choses réelles, de choses qui font partie de la vie de l'être humain. Et donc, je fais une parenthèse, et donc dans ce contexte-là, cette femme, il y a la deuxième va cacher son enfant, et la première va voir le roi, et elle appelle le roi au secours. Et le roi, il est désemparé. Et comme souvent, le roi, il va s'en prendre à l'homme de Dieu. Et il dit, aujourd'hui, je vais faire tuer Élisée, qui était le prophète, l'homme de Dieu, à ce moment-là. Et il envoie quelqu'un pour tuer Élisée. Et Élisée va prononcer une parole. Je suis dans 2 Rois, chapitre 7, verset 1. Élisée dit, « Écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel. Demain, à la même heure, on pourra avoir 7 litres de fleurs de farine pour 1 pièce d'argent et 14 litres d'orge pour 1 pièce d'argent à la porte de Samarie. » En d'autres termes, il annonce que Dieu va faire cesser cette famine-là.
Donc il dit, en 24 heures, la situation qui a duré plusieurs mois va changer. Et c'est là où nous allons voir les acteurs principaux. Nous sommes dans 2 Rois, chapitre 7, verset 3. Il y avait à l'entrée de la ville 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, « Pourquoi rester ici jusqu'à notre mort ?» Alors leur raisonnement était le suivant. Si on reste dans la ville, on va mourir. De toute façon, il n'y a pas à manger. Si on sort, et on va se faire attraper par les Syriens. De 2 choses l'une, ou les Syriens vont nous garder en vie, sachant qu'ils sont lépreux, ils seront de toute façon mis à l'écart, ou les Syriens vont les tuer, et pour eux, c'est kiff-kiff. De toute façon, ils sont perdus. Et qu'est-ce qu'ils décident de faire ? Ils décident d'aller vers le camp des Syriens, parce qu'ils se disent de toute façon, ici, c'est sûr qu'on va mourir, et il y a peut-être un espoir chez les Syriens, donc ils y vont. Et la Bible nous dit, et je vais revenir là-dessus dans ce message, la Bible nous dit que la nuit qui a précédé, Dieu a fait entendre un bruit d'une armée nombreuse de chars, etc., aux Syriens, qui ont tellement pris peur qu'ils ont déserté le camp, ils ont laissé chevaux, argent, toutes leurs affaires et évidemment de la nourriture. Les lépreux arrivent au camp, le camp il est désert. Et quand on lit l'histoire, qu'est-ce qu'ils font ? Ils passent de temps en temps. D'abord, qu'est-ce qu'ils font ? Ils mangent. D'accord ? Ils ont beau être lépreux, ils sont bien avisés. Ils mangent. Ils mettent des choses dans leur poche. Ils disent c'est super, etc. Et c'est là où vient le passage qui va nous intéresser ce matin et qui, je pense, est un message pour l'église de Rensart et pour l'église de toute façon. 2 Rois, chapitre 7, le verset 9. Puis, ils se dirent l'un à l'autre, donc ils sont en train de manger, ils prennent les affaires, etc. Ils sont super contents. Et à un moment, on ne sait pas qui parle en premier, mais la Bible nous dit qu'il y a une sorte de prise de conscience. Il y a quelque chose qui monte dans leur cœur et ils disent « Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. » Nous n'agissons pas bien. Et c'est un peu comme si ce matin, le Seigneur est en train de dire à l'Église, attention de ne pas bien agir. Attention de ne pas passer à côté de ce qui a sur le cœur de Dieu. Lorsque ces lépreux s'écrient, nous n'agissons pas bien, c'est une manière pour nous ce matin de nous assurer que notre cœur bat au diapason du cœur de Dieu. Et s'il m'était permis de contextualiser ce que ces lépreux vivaient à ce moment-là, je dirais que le danger pour nous, Église, aujourd'hui, c'est de nous satisfaire de moments bénissants, que ce soit la communion fraternelle, que ce soit des temps que nous passons ici, que ce soit des camps, que ce soit des réunions, que ce soit des temps de louange, que ce soit des temps de visitation, ou que des hommes de Dieu prient pour nous et Dieu nous touche comme nous l'avons entendu ce matin. Et cela, c'est merveilleux. Mais le danger pour nous, c'est de nous enfermer dans cela et de ne pas réaliser, comme les lépreux à un moment donné, de ne pas réaliser que certes, ils avaient eu faim, ils ont trouvé à manger, mais que d'autres personnes aussi ont faim. Est-ce que vous me suivez ce matin ? Le danger pour l'Église, c'est de tellement, pour nous les chrétiens, d'être entre nous, que nous oublions qu'à un moment donné, nous étions comme ces lépreux-là, et que nous avions faim spirituellement, et que nous avons été nourris. Mais ce n'est pas parce que nous sommes nourris qu'autour de nous, tout le monde est nourri spirituellement. Est-ce que vous me suivez ce matin ? Et à un moment donné, à ce cri du cœur, nous n'agissons pas bien. Et ils disent, cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Nous ne pouvons pas garder cela pour nous. Et ce matin, j'aimerais dire à l'Église, quoi que nous vivions dans la foi, les promesses de Dieu sont là, les dons sont renversés. Et comme je l'ai dit, le Saint-Esprit est répandu au milieu de nous, raison pour laquelle récemment nous avons fait cette étude des dons spirituels, parce que nous voulons rentrer dans la vie de l'Esprit. Mais il est tellement important de comprendre qu'au milieu des bénédictions, au milieu de l'action du Saint-Esprit, il y a une priorité qui est là, il y a une sorte de ligne conductrice qui est là, et nous allons voir que cette ligne a toujours été là dans la vie de Jésus, mais également dans la vie des apôtres. Regardons comment Jésus marchait. Par exemple, Luc chapitre 4, verset 18. Jésus commence son ministère et lorsqu'il rentre dans la synagogue, il prend le rouleau et il lit la prophétie d'Ésaïe qui le concerne et il dit ceci, «
L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et regardez ce qu'il dit, regardez quelle est sa priorité, regardez ce qu'il y a sur son cœur. Parce qu'il m'a oint, pour quoi faire? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Jésus va dire, certes, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il va parler du fait de délivrer les captifs, parce que Jésus veut bien faire. Parce que le Seigneur, quand il voit quelqu'un en souffrance, le Seigneur veut délivrer cette personne. Lorsque je reviens au témoignage d'Aline, pourquoi est-ce que Dieu la touche? Parce qu'elle peut très bien vivre, des gens vivent très bien avec des prothèses, on est d'accord? Pourquoi est-ce que Dieu la touche? Dieu veut juste lui dire, je t'aime, je veux prendre soin de toi. Et je veux t'épargner peut-être une vie avec une prothèse. C'est l'illustration de l'amour de Dieu pour elle. Le Seigneur veut dire, je ne m'occupe pas seulement de vos besoins spirituels, je veux aussi m'occuper de vos besoins de tous les jours. C'est pour ça que Jésus va parler de guérir les cœurs brisés, de délivrer les captifs. Mais regardez quelle est la priorité du Seigneur. Il m'a oint, l'onction est sur Jésus. Pourquoi faire? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Un autre passage, Matthieu chapitre 9, verset 35. Et ce passage de Matthieu 9 va un peu résumer le ministère de Jésus. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans la synagogue et faisant quoi? Prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Regardez l'ordre dans lequel cela nous est rapporté. D'abord, on nous dit qu'il parcourait les villes et les villages. Pourquoi faire? Pour annoncer la bonne nouvelle. Et il y avait des besoins et il rencontrait les besoins. Quand nous sommes dans Matthieu chapitre 24, et là nous allons vers la fin de l'évangile, Jésus a déjà annoncé son départ. Il y a une sorte de testament qu'il laisse, et nous le lisons dans Matthieu 28, mais dans Matthieu 24, verset 14, il est dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » Qu'est-ce qui va annoncer la fin? Non pas les guérisons, non pas les miracles, non pas la vie de l'esprit, mais le fait que la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Et lorsque nous allons plus loin, regardons la vie des apôtres. Alors, il y a tellement de versets à lire, mais j'en ai pris 3. J'aurais pu en prendre plusieurs. Lisons Actes chapitre 8, le verset 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qu'est-ce que Philippe faisait? Qu'il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Qu'est-ce qui a bouleversé leur vie? C'est l'annonce de la bonne nouvelle. Et plus loin, toujours dans le même chapitre, verset 25, après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem. Et qu'est-ce qu'ils faisaient en chemin? En annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Nous voyons que ce soit Jésus, que ce soit les disciples, il y avait une priorité, il y avait un fardeau sur leur cœur. Quand je vais dans Actes chapitre 16, verset 10, on vient de voir Philippe, on a vu Pierre et Jean, nous allons voir Paul, Silas, Timothée et Luc. Après cette vision de Paul, et Paul a vu une vision où il voit un Macédonien qui lui dit « Viens et secours-nous ». Et qu'est-ce que nous lisons? Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y passer de belles vacances. Concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Ils comprenaient que le Seigneur était avec eux et ils comprenaient que ce pourquoi battait le cœur du Seigneur, c'était l'annonce de la bonne nouvelle. Église de Rensart, est-ce que ton cœur bat pour l'annonce de la bonne nouvelle? J'aimerais dire que si nous passons à côté de cette priorité spirituelle, alors nous allons finir par devenir un club. Alors nous allons finir à un moment donné à nous ennuyer dans l'Église. Parce que l'action de Dieu, elle est mue, elle est déclenchée par le désir que la bonne nouvelle soit annoncée et que les âmes soient sauvées. Merci pour le frère qui dit Amen. Et ce matin donc, j'aimerais partager avec vous 5 principes spirituels pour revenir à la priorité. 5 principes que je nous invite à ne jamais perdre de vue. 5 principes que pour lesquels j'aimerais que nous puissions prier, afin que, quoi que nous vivions, surtout lorsque Dieu nous bénit, parce que c'est quand Dieu nous bénit que nous sommes plus à même de passer à côté de ce à quoi il nous appelle, même lorsque Dieu nous bénit, que ces principes soient dans nos cœurs, que nous puissions prier pour cela, afin que quoi que Dieu fasse dans nos vies, nous soyons exactement là où il veut que nous soyons
et que nous fassions exactement ce qu'il veut que nous fassions. 5 principes. Le premier principe, c'est une prise de conscience. Ce matin, j'appelle l'église de Ransard à une prise de conscience. Dans 2 Rois, chapitre 7, verset 9, et je vais souvent relire ce passage, j'en ai un peu parlé de cette prise de conscience, puis se dire l'un à l'autre. Et je vous demande d'imaginer la scène, ils sont 4 lépreux, ils se disent l'un à l'autre. On ne sait pas qui a commencé à parler à qui, mais j'imagine une sorte de conciliabule où ils se disent, voilà, et on est en train de manger, c'est super, on met des bijoux dans nos poches, etc. Mais à un moment, ils se disent, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Et ce passage est en train de nous dire qu'ils sont là et ils comprennent qu'il y a un besoin d'avoir une compassion pour ceux qui n'ont pas ce qu'ils ont. Est-ce que vous me suivez ce matin? C'est un cœur ouvert pour ceux qui ne connaissent pas les bienfaits qu'ils connaissent. Et je me rappelais toujours de cette scène que j'ai vécue il y a 30 ans, quelques semaines après que je me sois converti. Il y avait l'évangéliste Reinhard Bonnke. Vous avez entendu parler de lui? Oui, non? OK. Reinhard Bonnke fait partie des évangélistes qu'on appelle dans le monde chrétien des grands évangélistes contemporains. Il est décédé il y a quelques années. Je ne sais plus s'il y a 2-3 ans. Il est décédé il y a quelques années. Mais Reinhard Bonnke était l'évangéliste allemand que Dieu a appelé et son champ de mission était l'Afrique. Et au travers de son ministère, des millions de personnes se sont converties. C'est un homme qui marchait par l'esprit et son ministère était marqué par des signes, des prodiges et des miracles. Et quelques semaines après que je me sois converti au Togo, mon pays d'origine, il est venu au Togo et c'était de grandes croisades d'évangélisation, comme on n'en voit plus aujourd'hui malheureusement. Il y avait tout un parterre à côté d'une lagune où il y avait une grande estrade. Et je me rappelle à l'école, je pense que j'avais encore 16 ans et demi, 17 ans, après l'école, on allait tous là-bas. Et toute la ville, en fait, c'était... le champ où il était, on va appeler ça un champ au bord de la lagune, était en contrebas et il fallait descendre. À ce moment-là, la ville descendait, si vous voulez, et il y avait un afflux d'élèves, d'étudiants, tout le monde y allait. Et il y avait, comme vous imaginez, il y avait des micros partout, des baffes, etc. Il était super loin. Et c'était la première fois où j'ai vu de mes yeux des paralytiques marcher. Je me rappelle de cet homme qui était à côté de moi. L'évangéliste a lancé un appel et il a dit au nom de Jésus que tous les paralytiques se lèvent et marchent. Et cet homme à côté de moi, il avait une béquille. Il a laissé tomber sa béquille. Il s'est mis debout et il a marché. Au départ, j'étais quand même effrayé. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ici ? Et cet homme a marché des centaines de mètres en allant vers le podium. Il y avait des malades qui étaient guéris, des sourds entendaient, des aveugles voyaient. C'était juste remarquable. Mais la raison pour laquelle je vous raconte cela, c'est parce que nous étions allés en groupe et il y avait 2 amis, eux, qui étaient dans le groupe, etc. Et il y avait deux jeunes filles qui étaient des meilleures amies. Et à un moment, l'une d'entre elles, elle parlait du fait que quelques années, elle avait donné sa vie à Jésus. Et je n'oublierai jamais la réaction de l'autre à côté qui lui dit: nous sommes meilleurs amis et tu ne m'avais jamais parlé de ça. Tu ne m'avais jamais dit que tu avais vécu de telles merveilles. Et ce jour-là, cette deuxième personne a donné sa vie à Jésus. Et aujourd'hui, elle est toujours dans la foi. Et quand je repense à ça, au-delà des signes, des prodiges, je réalise aujourd'hui qu'une jeune fille chrétienne ayant donné sa vie à Jésus était tellement contente de sa foi qu'à aucun moment elle ne s'est dit « et ma meilleure amie ». Est-ce que vous me suivez ce matin? Et vous savez, parfois, on peut être là dans l'église, on peut être super content, tout va bien, et il n'y a pas une prise de conscience de voir qu'autour de nous, amis, parents, collègues, voisins, ne connaissent pas ce que nous connaissons. Et pour parler plus simplement, ne sont pas sauvés. Et ce matin, permettez-moi de juste vous amener à vous poser la question suivante. Et parlons déjà de nos familles. Combien dans nos familles ne connaissent pas le Seigneur? Il y a des gens dans ma famille qui ne connaissent pas le Seigneur. Est-ce que je prie pour eux? Est-ce que j'ai ce fardeau qui est là? Jésus a dit que cette bonne nouvelle va être prêchée. Alors viendra la fin. Il y a une fin qui arrive. Elle arrivera de toute façon. Et je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'intention d'aller au ciel. Et par la grâce de Dieu, je compte y aller. Je travaille dur.
je résiste à la chair, etc. Mais la question, est-ce que mon frère y sera? Est-ce que ma sœur y sera? Pour ceux qui ont des parents ou des enfants qui ne sont pas dans la foi, est-ce qu'ils y seront? Alors certainement, c'est la décision de chacun, mais est-ce que ça me parle? Est-ce que ça m'inquiète? Est-ce que ça trouble mon sommeil? Est-ce que vous me suivez ce matin? Dans Actes chapitre 4, verset 20, alors que les responsables religieux vont interdire aux apôtres de parler de Jésus, écoutez leur réponse. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Il dit, c'est juste pas possible. Il y a une prise de conscience qui est là. Jésus est vivant. Jésus sauve. Jésus guérit. Jésus délivre. Il l'a fait dans ma vie. Je ne peux pas ne pas en parler. Quand nous allons plus loin ou avant un épisode avec notre Seigneur Jésus qui va guérir un sourd, Marc chapitre 7, verset 36. Jésus opère un miracle, un sourd entend. Et il y a des gens tout autour. Et il nous est dit, chose surprenante, Jésus leur recommanda de n'en parler à personne. C'est quand même Jésus qui parle, d'accord? C'est le Seigneur. Et a priori, quand Jésus dit quelque chose, on écoute, on est d'accord. Écoutez la suite. Mais plus il le leur recommanda, plus ils le publièrent. En fait, grosso modo, Jésus dit, mon heure n'est pas encore venue, je t'ai guéri, vous avez vu le miracle, gardez ça pour vous. Plus Jésus insiste, plus ils font du bruit. Grosso modo, ils disent, c'est trop merveilleux ce qui nous arrive. On ne peut pas ne pas le dire. Et j'imagine dans le contexte aujourd'hui, Seigneur Jésus, on t'aime bien, mais désolé, on ne va pas t'obéir, on va dire que tu es vivant. On va dire que tu règnes, on va dire que tu es merveilleux, ce que tu as fait pour nous. On veut que tu le fasses pour d'autres personnes aussi, parce que tu as changé nos vies. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ici ce matin dit, Jésus a changé ma vie? Alléluia. J'aimerais vous dire qu'il y a des personnes autour de vous dont la vie n'a pas encore été changée. Est-ce que vous me suivez ce matin? Il y a une prise de conscience qui est là. Deuxièmement, deuxième principe qui est important, c'est une urgence. Alors, ce n'est pas la série Urgence, mais c'est une urgence. Relisons 2 Rois, chapitre 7, verset 9. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien, la prise de conscience. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. On comprend que la nuit est tombée, puisqu'ils disent qu'ils ne vont pas attendre le lendemain la lumière du matin. Mais j'ai une question à poser à l'église ce matin. Pourquoi faut-il y aller la nuit? Pourquoi ne pas attendre le matin? Je ne sais pas pour vous, mais moi, après avoir bien mangé le soir, je reste là, je me couche, et le lendemain, je fais demi-tour. Puisque la décision d'aller annoncer, elle est déjà là. Vous me suivez? Alors la question, c'est pourquoi est-ce qu'il faut être pressé? Pourquoi il faut... on n'attend pas le matin, mais on y va maintenant. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est possible que, entre la nuit et le matin, d'autres personnes meurent de faim. Est-ce que vous me suivez? Alors là, ils se disent, on ne va pas attendre. On va retourner. Ils sont obligés de refaire le chemin retour. Parce qu'ils disent, cette nouvelle, il faut que nous puissions l'annoncer. Et nous voyons cette notion d'urgence également dans le passage dont je vous ai parlé tout à l'heure, Actes chapitre 16, versets 9 à 10. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Et lisons ensemble la prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Lisons attentivement cette prière. Passe en Macédoine et secours-nous. Une question à se poser ce matin. Pourquoi il ne dit pas simplement, je ne sais pas moi, Paul vient vers nous? Par exemple. Écoutez la prière ou lisons-la. Secours-nous. Nous sommes en danger. Viens maintenant. Nous avons besoin d'être secourus. Nous avons besoin d'être sauvés. Frères et sœurs, la proclamation de l'Évangile est une notion d'urgence. C'est une notion d'urgence. Chaque jour qui passe,
Il y a des personnes qui vont dans l'éternité loin de Dieu. Pour parler crûment, des gens vont en enfer chaque jour. Je sais que c'est un terme démodé qui choque et qui est politiquement incorrect, mais c'est un terme biblique et il faut que nous affrontions les choses telles qu'elles sont. Chaque jour, des personnes vont en enfer et c'est le rôle de l'Église de saisir ce fardeau, de prier pour cela et d'avoir cette compassion des âmes. Parce que chaque jour, si nous pouvons entendre spirituellement, il y a des âmes qui disent « Église, viens, secours-nous. Secours-nous. » Il y a des membres de nos familles qui disent « Viens, secours-nous. » Il y a nos contemporains qui disent « Venez, secourez-nous. » Verset 10, donc, après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt. Vous remarquez la notion d'urgence. Il n'y a pas « OK, on va planifier le voyage. On regarde l'agenda. » Ou il n'y a pas « on va prier, etc. » Il y a une urgence qui est là et ils disent « aussitôt. » Nous cherchâmes à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Quand il y a une vision de Paul et il voit un homme qui dit « secours-nous », il comprend qu'il y a un appel pour le salut des âmes. Frères et sœurs, pour que la priorité revienne dans nos cœurs et que nos cœurs battent au diapason du cœur de Dieu, cette notion d'urgence, elle est importante. Et cette notion d'urgence ne suffit pas. Il y a une action, il y a une mise en œuvre qui est importante et c'est le troisième principe. Toujours le 2 Rois 7, verset 9, je relis, puis se dire l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien, prise de conscience. Cette journée est toujours de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Notion d'urgence, venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils ne se contentent pas de dire « Oh, il y a des âmes qui meurent ». Ils disent « Qu'est-ce que nous devons faire ? Qu'est-ce que nous pouvons faire ?» Ils déterminent l'action, ils se mettent en marche. Église, mettons-nous en marche. Soyons de ce que, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour le royaume de Dieu ? Soyons de ceux qui disent, par exemple pour ceux qui travaillent, j'ai une mission, j'ai une tâche, j'ai un travail, etc. Mais soyons de ceux qui disent, Seigneur, crée des opportunités pour que je parle de toi. Est-ce que vous me suivez ce matin ? Soyons de ceux qui disent, Seigneur, je sais que je ne peux pas publiquement parler de ma foi au travail parce que c'est interdit par règlement, etc. Mais Seigneur, tu es le Dieu de miracles, crée une brèche. Fais quelque chose. Parle de quelque chose. Vous savez, quand je dis que c'est interdit de parler sur le lieu de travail, c'est également le cas pour moi. Mais la plupart de mes collègues savent que je suis pasteur. Alors quand j'arrive le lundi matin, je ne leur parle pas du culte. Mais quand quelqu'un me demande comment a été mon week-end, je réponds. Est-ce que vous me suivez ce matin ? Je lui dis où j'étais. Je lui dis à quelle heure je suis parti. Je lui dis si j'ai entendu un témoin, etc. Il m'a posé une question. Je réponds. D'accord ? Mais avant d'y aller le matin, je dis Seigneur, donne-moi chaque occasion. Je veux saisir. Sur le temps de midi, nous mangeons ensemble, etc. Et on parle de choses et d'autres, comme je pense que certains le vivent. Je reste juste aux aguets. J'attends juste la question. J'attends juste l'occasion. Et je rentre dedans. Je rentre dedans. Et quand je raconte, je fais exprès de ne pas donner tous les détails pour qu'ils me disent et ensuite, et je continue. Est-ce que vous me suivez ? Pourquoi ? Parce que je veux agir pour le royaume de Dieu. Oui, je dois bien faire mon travail, je suis concentré dessus. Je finis mes rapports, etc. Je travaille à fond. Mais tout en travaillant à fond, je dis, Seigneur, donne-moi une occasion, parce que je ne veux pas juste garder au fond de mon cœur, oh Seigneur, des âmes meurent loin de toi. Je veux participer à ça et je veux dire, Seigneur, utilise-moi. Ouvre des portes. Alléluia. Dans Matthieu, chapitre 28, verset 29, un passage que nous connaissons, il y a un verbe qui est clé, aller. Jésus explique aux disciples qu'il les laisse sur terre, que le Saint-Esprit va venir. Mais il leur dit, ce qu'il faut faire, c'est l'action. Église de Ronsard, allons, agissons, prions, intercédons. Laissons Dieu nous utiliser afin que nos bien-aimés, nos contemporains connaissent, comme ces 4 lépreux, la joie
la joie d'être rassasiés. Lorsque les lépreux sont rassasiés physiquement, spirituellement, ça veut dire que leurs besoins les plus élémentaires, à commencer par les besoins spirituels, sont rencontrés. Est-ce que vous me suivez ce matin? Avez-vous déjà remarqué que lorsque quelqu'un est dans des besoins et vous lui dites que Jésus l'aime, il vous envoie balader? Pourquoi? Parce qu'il a des besoins qui ne sont pas rencontrés. Mais lorsque je suis là et je dis, Seigneur, utilise-moi. Et lorsque un collègue peut-être est malade et que je prie pour lui et que Dieu agit dans sa vie, et quand tu lui dis que Jésus l'aime, je peux te dire qu'il va t'écouter. Pourquoi? Parce que son besoin est rencontré. Et c'est pour ça, et c'est comme ça que Dieu veut utiliser le don spirituel au travers de nos vies. Mais pour cela, nous avons besoin d'avoir des cœurs qui disent, Seigneur, je suis disponible. Seigneur, je veux participer à cela. Et certains vont se dire, oui, mais si j'ai jamais l'occasion de parler, qu'est-ce que je fais? Psaume chapitre 2, verset 8. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Dieu te donne une promesse. Dieu te dit, si tu pries pour quelqu'un avec force, si tu jeûnes, si peut-être que tu t'entends bien avec un collègue, mais c'est compliqué avec un voisin, c'est compliqué de parler de l'évangile, tu peux prier pour le salut de son âme. Tu peux chaque jour dire, Seigneur, je te présente telle personne. Je prie pour le salut de son âme. Agis dans sa vie, Seigneur. Je pleure devant toi pour le salut de son âme. Avez-vous déjà jeûné pour un de vos voisins, un de vos collègues? Je sais que vous jeûnez quand vous êtes dans la galère, ça je sais. Mais ce n'est pas la question. La question c'est, est-ce que quelqu'un ici a déjà jeûné pour un collègue? Pensez pour ceux qui travaillent aux collègues qui vous énerve le plus. Vous savez, il y a toujours un collègue comme ça. Il y a toujours un voisin comme ça. D'accord? Alors, je sais que votre prière intérieure, c'est qu'il se casse une jambe ou qu'il lui arrive quelque chose. En exagérant. Mais vous ne serez pas fâché s'il change de service, n'est-ce pas? Mais plus sérieusement, est-ce que vous avez déjà jeûné pour le salut de son âme? Voyez-vous, c'est ça. L'action, la mise en œuvre. C'est vraiment, Seigneur, je ne l'inviterai pas à manger chez moi parce qu'il est désagréable, parce qu'il est casse-pied, etc. Tout ce que tu veux. Mais ce matin, j'aimerais rappeler à l'Église que Jésus est mort pour lui. Pour lui aussi. Et lui aussi, le Seigneur veut le rencontrer. Le quatrième principe que j'aimerais partager ce matin, en allant vers la fin de mon message, nous le lisons encore une fois dans les versets 9, mais aussi le verset 10, puis se dire l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien, prise de conscience. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Notion d'urgence. Venez maintenant et allons informer la maison du roi, l'action. Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, toujours dans l'action. Et quand ils arrivent, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens. Et voici, il n'y avait personne, on n'y entend aucune voix d'homme, il n'y avait que des chevaux attachés et des ânes attachés et les tentes comme elles étaient. Le quatrième principe, quand nous y allons, délivrons un message. Délivrons le message de l'Évangile. Et certains vont se dire, ok, mais on dit quoi exactement? Dis juste ce que tu as vécu. Parce que ces lépreux nous enseignent ce matin, le rapport qu'ils font, ils ne disent pas, on est allé, on est vraiment rassasié, c'est super bon. Ils disent, nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici, il n'y avait personne. On n'y entend aucune voix d'homme, il n'y avait que des chevaux attachés et des ânes attachés et les tentes comme elles étaient. Ce qu'ils disent, c'est qu'il y avait un danger avant, le danger il a disparu et il y a ce qui va rencontrer les besoins de tout le peuple, il y a à manger à gogo. Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? C'est ça le message. Aujourd'hui, nous sommes perdus dans des messages sophistiqués où nous pensons qu'il faut sortir un mot-clé pour que les gens soient sauvés. Dis ce que Jésus a fait pour toi, le Saint-Esprit fera le reste. Dis simplement, avec tes mots. Tu n'es pas obligé de dire Alléluia. Dis les mots, dis ce que Jésus a fait pour toi. Actes chapitre 4, verset 20, encore une fois, « Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Pas de doctrine, pas de prédication. Ce que j'ai vu et entendu. Qu'est-ce que tu as vu et entendu? Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? C'est ça le message.
Encore une fois, Marc chapitre 7, verset 36, lorsque Jésus guérit cet homme sourd et il y a des gens autour de lui, Jésus leur recommanda de n'en parler à personne. Mais plus il leur recommanda, plus ils le publièrent. Publièrent quoi? Ce que Jésus a fait, tout simplement. Et plus important, frères et sœurs, pour ceux qui disent, par quoi je dois commencer? Comment je dois le dire? La parole de Dieu nous rappelle qu'il faut délivrer un message. Mais plus loin, nous sommes ce message. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 2 à 3. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Jésus te dit ce matin qu'il y a des gens qui iront au ciel en regardant ta consécration, en regardant ta foi. Est-ce que tu en es conscient ce matin? Église de Ransard, il y a des gens qui iront au ciel, que tu retrouveras au ciel, parce que tu te seras comporté de manière honnête, parce que tu seras dans la transparence, parce que lorsqu'on critiquera quelqu'un, toi tu ne seras pas dans la critique, parce que lorsque quelqu'un sera dans la galère, toi tu seras là pour lui tendre la main. Tu feras preuve de compassion, alors que le monde nous enseigne quelque chose qui est contraire au royaume de Dieu. Toi, tu es là et tu vas dans le sens de l'évangile, parce que tu vas poser cet acte-là. Il y a quelqu'un qui dira, je veux connaître ton Jésus. Nous sommes ce message. Et la question qu'il est important que nous nous posions, chacun d'entre nous, moi y compris, quel message sommes-nous? Quel message sommes-nous? Vous savez, les gens sont plus impactés par qui nous sommes que par ce que nous disons. Je sais que tout le monde sait ça, mais je pense qu'il est temps dans cette Église que nous vivions cette réalité-là. Il est temps que nous vivions la réalité de l'Évangile. Quand tu parles, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Des paroles bénissantes ou des paroles qui repoussent? Est-ce que tu te laisses entraîner dans la vague de la vulgarité, de la moquerie, etc. Ou est-ce que tu as le courage d'aller à contre-courant et de bénir? Quand quelqu'un te tourne le dos, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? Vous savez, c'est tellement simple. Mais c'est qui nous sommes. C'est qui nous sommes. Récemment, j'écoutais, il y a 2-3 jours, j'écoutais une émission à la radio et j'ai trouvé ça intéressant. On parlait football, mais ce n'est pas tellement football dont je veux parler. Il y a un journaliste qui disait, si tu veux connaître un garçon, on parlait des garçons au football, même si aujourd'hui les filles jouent au foot, pardonnez-moi, je vais juste parler des garçons, d'accord? Et le journaliste disait, si tu veux connaître le cœur d'un garçon, donne-lui un ballon de foot. Tu vas voir s'il est égoïste, il ne donne jamais le ballon. Tu vas voir plutôt s'il pense aux autres, il est collectif, il passe la balle. Tu vas voir si c'est un bon perdant, il a perdu le match, il pleure, sa vie est finie. Tu vas voir s'il est beau joueur, il va féliciter l'adversaire quand il a perdu, etc. Et j'ai trouvé ça tellement intéressant. Et j'ai pensé à nous les chrétiens. Et je me suis dit, lorsque nous sommes, non pas sur un terrain de foot, mais lorsque nous sommes dans la vraie vie, qu'est-ce que nous dégageons? Qu'est-ce que nous dégageons? Sommes-nous de ceux qui courent après les choses du monde? Ou sommes-nous de ceux qui n'oublient pas qu'un jour le monde passera? Tout passera. Et un jour, lorsque la trompette sonnera, nous serons là, si nous sommes fidèles. Et parce que nous avons ça dans nos cœurs, nous marchons. Nous marchons en fonction de cela. Frères et sœurs, tu es un message. Tu es un message. Et le 5e principe à ne pas oublier, évidemment, c'est qu'il y a un combat spirituel qui est lié à cela. J'ai parlé de la prière tantôt, je vais aller plus loin. Je vais lire le verset 6, toujours dans 2 Rois, chapitre 7. Comment est-ce que ces lépreux ont pu entrer dans le camp? Vous savez, quand on lit cette histoire, c'est une partie que nous sautons souvent. Vous savez, à force de lire les histoires de miracles dans l'Ancien Testament, il y a des choses qui deviennent un peu banales. Je vous invite à relire avec moi le verset 6. Le Seigneur a fait entendre l'action de Dieu. Le Seigneur a fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, « Voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. »
Ce qui me frappe, moi, avant de parler de la dimension surnaturelle, ce qui me parle, c'est qu'eux-mêmes, ils se convainquent de quelque chose qu'ils n'ont pas vu. Ils disent, les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pouvaient nous attaquer. Qui leur a parlé des Égyptiens et des Hétiens? Personne. Mais de manière surnaturelle, Dieu va agir et va faire entendre surnaturellement, et on voit vraiment le surnaturel qui touche la terre, fait entendre un bruit qui fait qu'une armée qui assiège toute une ville, il n'y en a pas un seul qui est resté. Et j'aimerais dire ce matin que l'annonce de l'Évangile, l'annonce de la bonne nouvelle est un combat spirituel. Mais Dieu lui-même est dans ce combat avec nous. Et Dieu veut nous équiper des dons spirituels. Dieu veut mettre une onction sur nos vies. Vous savez, dans l'Église, souvent, quand on parle d'onction, c'est pour se faire du bien. Est-ce que vous me suivez? Quand on parle d'onction, c'est je vais aller devant, je vais être guéri, etc. Et c'est une bonne chose. Ne vous méprenez pas sur mes propos. C'est une bonne chose. Quand l'onction de Dieu est là, quand nous sommes dans l'adoration et l'onction de Dieu descend, l'onction est là pour guérir, pour restaurer, etc. Mais pas que. Mais pas que. Jésus a dit qu'il a été oint, pourquoi? Pour annoncer la bonne nouvelle. L'onction est donnée par le Seigneur pour accomplir son plan, l'avancée du royaume de Dieu. Recherchons l'onction afin d'être efficaces dans le royaume de Dieu. Recherchons l'onction afin que le royaume de Dieu puisse avancer. Recherchons l'onction afin que les œuvres des démons soient détruites. Recherchons l'onction afin que Dieu nous utilise dans une dimension surnaturelle. Quelle en est la finalité? C'est que tout un peuple affamé puisse trouver à manger. Et pour que ce peuple puisse trouver à manger, Dieu a touché 4 lépreux, et ces lépreux se sont fait les porte-paroles de l'action du Seigneur. Est-ce que vous me suivez ce matin? Dans Actes chapitre 1, verset 8, un passage que nous connaissons, mais permettez-moi de le remettre dans le contexte de la priorité de l'Église. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. L'onction, c'est pour l'œuvre de Dieu. L'onction, c'est pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. L'onction, c'est pour l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, dans les églises, dans l'église grand E, l'onction devient un temps de distraction. L'onction devient une recherche pour l'onction. Mais la parole de Dieu nous enseigne que l'onction a pour but d'œuvrer afin que le royaume de Dieu avance. Apprenons à dire « Seigneur, oins ma vie afin que je sois un instrument efficace entre tes mains pour l'avancement du royaume de Dieu. » C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Dans Actes chapitre 10, verset 38, un passage que j'aime beaucoup qui nous parle de comment l'onction travaillait sur la vie de Jésus. Actes 10, 38, vous savez comment Dieu a oint de Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui faisait quoi? Qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. L'onction a pour but de détruire les yeux du diable, faire du bien aux gens et permettre à l'évangile de s'accroître parce que c'est la volonté de Dieu. Et ce passage nous rappelle les enjeux spirituels de Corinthiens chapitre 4, le verset 4. Si notre évangile est encore voilé, il est pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. En d'autres termes, le Saint-Esprit, au travers de l'apôtre Paul, nous rappelle ce matin qu'il y a un enjeu spirituel. Le prince de ce monde, Satan, aveugle des gens, aveugle nos contemporains, aveugle des personnes que nous côtoyons. Et seule l'onction peut briser ce joug et ouvrir des yeux spirituels. J'aimerais conclure mon message par ce passage dans le livre de Daniel. Ce passage qui nous rappelle que pour Dieu, cette priorité est tellement importante que quand vous et moi nous le retrouverons, la récompense que nous allons avoir sera fonction du fait d'avoir marché selon cette priorité-là.
Il y a une prise de conscience, il y a une urgence, il y a une action à mettre en œuvre. Il y a un message, nous sommes ce message. Il y a un combat spirituel. Et la parole de Dieu, de manière prophétique, dans Daniel, nous dit ceci. En ce temps-là, se lèvera Michel, le grand chef, qui a pour mission d'aider ton peuple. Là, je lis la version Semeur, mais je pense que vous lisez, c'est projeté dans 2 21, mais ce n'est pas grave. En ce temps-là, se lèvera Michel, le grand chef, qui a pour mission d'aider ton peuple. Ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que des nations existent jusqu'à ce moment-là. En ce temps-là, seront sauvés ceux de ton peuple dont le nom est inscrit dans le livre. La Bible dit dans l'Apocalypse que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Verset 2. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et l'horreur éternelle. Verset 3. Les hommes qui auront eu de la sagesse resplendiront alors comme le firmament. Ceux qui auront amené un grand nombre à être justes brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Dieu a un cœur particulier pour ceux qui sont sensibles aux enjeux du royaume de Dieu. Frères et sœurs, le message de ce matin, c'est que lorsque nous nous assemblons comme ce matin, Dieu veut nous faire du bien. Le Saint-Esprit va continuer à être répandu. Nous allons entendre d'autres témoignages comme on en a entendu ce matin. D'ailleurs, notre sœur a encore 2 autres témoignages, donc c'est le premier d'une série de 3. Dieu l'a béni dans 2 autres domaines de sa vie, on aura l'occasion d'écouter. Il y aura d'autres témoignages. Il y a des baptêmes du Saint-Esprit dans l'Église, en veux-tu, en voilà. Il y a plusieurs d'entre nous qui sont baptisés à la maison. Pratiquement chaque semaine, nous entendons des témoignages. Dieu nous fait du bien. Quelqu'un cherche du travail, nous prions, Dieu ouvre des portes. Dieu bénit financièrement plusieurs d'entre nous. Dieu sauve. Dieu ramène à l'Église des personnes qui se sont laissées peut-être séduire par le monde. En tant que pasteur, en tant que responsable d'Église, nous entendons des témoignages réguliers et nous mesurons l'action de Dieu. Et c'est juste merveilleux. Mais ce matin, je viens de la part du Seigneur vous dire, n'oublions pas, frères et sœurs, la priorité du Seigneur. Il y a un appel sur ta vie, c'est merveilleux. Il y a une onction sur ta vie, c'est merveilleux. Tu opères dans les ondes spirituelles, c'est merveilleux. Mais Dieu nous rappelle que la récompense ira pour ceux qui n'oublieront pas cette priorité-là. Pour ceux qui diront, Seigneur, je crie à toi pour mon frère, pour ma sœur, pour ma mère, pour mon cousin, pour je ne sais pas qui, pour mon voisin. Dieu parle ce matin à l'Église et dit, prise de conscience, urgence, action, message, combat spirituel, recherche l'onction. Et dit, Seigneur, sers-toi de moi. On va prier ce matin. Ce matin, je ne vais pas lancer d'appel. J'aimerais juste que nous prions ensemble. J'aimerais juste que nous puissions dire, Seigneur, viens mettre cette parole dans mon cœur, afin que je ne me laisse pas noyer dans l'événementiel, dans les activités de l'Église, ou que je ne perde pas de vue ce qu'il y a sur ton cœur. Pouvons-nous prier ce matin et dire, Seigneur, que ce message descende dans mon cœur, que ce message vienne changer mon cœur, que ce message vienne impacter ma foi, que ce message vienne rediriger mes pensées, que ce message me fasse pleurer pour des âmes qui ne te connaissent pas, que ce message me pousse parfois à jeûner pour un membre de ma famille, pour quelqu'un que je vois souvent. Ça peut être peut-être le chauffeur du bus, ça peut être un ami à l'UNIF, à l'école, au travail, ça peut être le gentil voisin du coin, ça peut être le facteur. Pouvons-nous prier ce matin que l'Église de Ronsard revienne dans cette priorité qui est si facilement oubliée et que le Seigneur veut nous rappeler ce matin. Pouvons-nous prier ensemble dans le nom de Jésus? Alléluia. Prie pour ta vie et demande au Seigneur de t'aligner sur la trajectoire de son cœur. Alléluia. 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 Alléluia.